Civil et des médias critiques, le bilan dressé par Amnesty International en matière de droits humains en Côte d'Ivoire est très sévère. L'ONG, dans son rapport publié ce lundi, liste une série de ce qu'elle considère comme des atteintes à la liberté d'expression. Il y a par exemple l'arrestation de 17 journalistes de manière arbitraire au cours des 5 dernières années. Il y aurait aussi le harcèlement judiciaire contre des opposants et des blogueurs qui se seraient simplement exprimés à travers des médias ou des réseaux sociaux. Ces critiques ont été balayées par le ministre ivoirien de la Justice qui estime que ce sont des accusations infondées et qui veut réaffirmer la séparation des pouvoirs exécutifs et judiciaires en Côte d'Ivoire. On parle d'un blogueur qui aurait été arrêté. Mais comme je l'ai souligné, la liberté d'expression s'exerce dans les limites prévues par la loi. Lorsque vous enfreignez la loi, vous êtes poursuivi. C'est pareil pour le député. Lorsqu'il y a atteinte à la loi, les gens sont poursuivis, c'est ce qui a été fait. Donc il n'y a pas d'acharnement particulier contre l'opposition ou des individus de type particulier. Non, il n'en est pas question. Le rapport dénonce aussi la surpopulation carcérale, elle est de 200% en moyenne ici en Côte d'Ivoire et 152 personnes seraient mortes depuis 2014 à cause des mauvaises conditions de détention. Le ministre de la Justice reconnaît le problème et met en avant l'adoption d'un nouveau code de procédure pénale dont l'un des objectifs est de juguler cette surpopulation carcérale. Il y aura des élections présidentielles au Nigeria le week-end prochain. Le président sortant, Muhammadu Buhari, est candidat à sa propre succession. Il aura face à lui plus de 70 candidats, parmi eux Atiku Abubakar, son principal rival. Ce lundi était le dernier jour pour la collecte des cartes d'électeurs biométriques. La commission électorale a dû prolonger la date limite car plusieurs millions de Nigérians ne les avaient pas encore récupérées. Reportage de nos correspondants Anna Cunningham et Moïse Gomis. Dans cette foule à Lagos, certains patientent depuis 4 heures du matin. D'autres sont venus en vain chaque semaine depuis novembre dernier. Tous essaient de récupérer leur carte électorale biométrique, mais pour un grand nombre d'entre eux, la déception est grande. Pas de carte, donc pas de vote possible. Just look at the mammoth crowd. And people have to wait. They have to go through this just to get their PVCs. I already feel disenfranchised. And this is the struggle since on Monday. It's been utter chaos. La Grande-Bretagne, les États-Unis et l'Union européenne ont d'ores et déjà appelé à des élections libres et transparentes. Les deux principaux partis nigérians s'accusent réciproquement de vouloir frauder les élections. Le retard dans la distribution des cartes